Hey! Oupalaï! Ok! Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est à tous, c'est Dels. Et oui, nous sommes finalement le 24 décembre 2023. Le décide, ce calendrier de l'Avent des cidres du Québec que vous avez, j'espère, apprécié cette année encore, pour la 7e année consécutive. Donc, un gros merci à vous de me suivre dans ces péripéties, dans ces aventures rocambolesques. Et merci aux cidreries, aussi souvent de participer, de partager, d'aimer ou juste me laisser un petit mot des fois. C'est tout le temps chaleureux et apprécié. Pour la dernière, j'ai une bouteille de mousseux, évidemment. Je le dis souvent, vous pouvez remplacer votre champagne des fêtes par du mousseux local. Et dans ce cas-ci, mousseux est une distillerie que peut-être peu de gens connaissent, mais qui est quand même assez vieille au Québec. C'est l'abbaye de Saint-Benoît, ou l'abbaye, selon si vous prononcez comme du monde. Donc Saint-Benoît-du-Lac, il y a des moines qui font encore du cidre de méthode traditionnelle venant du vieux continent. Et donc j'ai une bouteille, que j'avais été visiter, et on va déguster ça avec vous, on va en parler, on va célébrer, puis après je vous laisse aller pour une autre année sans me voir. Donc évidemment, c'est une mousseux qui avait très hâte de sortir la bouteille. Ça fait déjà quand même un petit bout, je l'avais en plus. Puis évidemment, je n'ouvre jamais une bouteille comme du monde pour ces vidéos-là, donc ça aide pas. Toujours ouvrir vos bouteilles de mousseux 45 degrés. Ça évite certains problèmes des fois. On a donc ça de Saint-Benoît brut. Il y avait plusieurs mousseux de brut avec des noms différents que j'avais essayé quand j'étais allé sur place, que j'avais quelques bouteilles. J'ai gardé celle-ci, que je n'avais pas encore goûté de mémoire. On a donc la petite description qu'il y a à l'arrière. Excellente surprise de la pomme, le cidre Saint-Benoît brut se reconnaît à la délicatesse de son bouquet, à sa robe scintillante, à sa fraîcheur enjouée. Gouléant, ne manquant pas de retour, il accompagne agréablement les fromages bleus et transforme tous les repas à base de gibier, de charcuterie et de viande rouge en véritable festin. Fermentation en bouteille, qu'on nous pressions ouvrir prudemment, c'est ça, faut faire attention. Ça revient frais, évidemment. Et donc on a un petit 8%. Brut, on aime ça, brut veut dire sec, sensiblement. Donc on a quand même, évidemment, on a une belle présence de bulles. On a un cidre assez clair, quand même très limpide. La belle petite bulle, on aime ça. Le nez, ça sent frais, ça sent un peu la petite pommette. Je sais qu'ils ont plusieurs, en fait, ils ont un verger là-bas sur place. Ils ont plusieurs types de pommes, justement, qui viennent de Normandie. Ils disent pas exactement ce qu'ils ont, mais je sais sur place, ils ont plusieurs variétés. Il y a une petite acidité, sans être trop over the top. La petite pomme, comme je dis, ça goûte un peu la petite pommette. Ça finit bien sec, Évidemment, beaucoup de mousse. Ça peut remplacer facilement votre champagne. Faites-en des mimosas si ça vous tente avec. Un mimo-pomme, un pomosa. Le cidre Saint-Benoît brut, de la baie de Saint-Benoît-du-Lac. Vous pouvez aller en acheter sur place. Ils ont des heures de visite un peu bizarres. Ils sont tout le temps à messe, eux autres. Fait que vous pouvez aller sur place, ils ont une petite boutique. Puis ils ont justement du fromage que vous pouvez mettre pour marier avec. Un petit cidre et fromage. Ça n'a jamais tué personne, ça. Comme je dis, nous, on va se revoir l'année prochaine pour un autre des cidres. Encore une fois, merci à tous qui m'avaient suivi, qui avaient liké, qui ont fait des petites jokes en dessous de mes posts. C'est apprécié. Et puis merci aux cidrerons, aux cidreries. Merci aux gens qui font du cidre de m'avoir envoyé des beaux mots et des fois des bouteilles aussi. C'est toujours apprécié. Bon temps des fêtes. Buvez, mangez, appréciez la vie. Santé.